Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues, ce texte que nous défendons vise à consacrer une jurisprudence constante relative à la responsabilité civile. Plus précisément, il s'agit ici d'introduire dans le Code civil, d'une part, le principe de responsabilité sans faute en cas de troubles anormaux du voisinage et de consacrer par ailleurs ses exceptions. Ce texte est le fruit d'un travail transpartisan que notre groupe est fier de défendre. Cette belle preuve de coopération dans l'hémicycle, je la partage avec vous dans l'espoir de vous inspirer le soutien d'une loi qui, loin de diviser, comme le voudrait la famille contre tout qui siège à l'extrême gauche de cet hémicycle, promeut véritablement le vivre ensemble dans nos campagnes. Si je soutiens cette proposition de loi devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'elle témoigne d'une meilleure compréhension des enjeux ruraux contemporains et d'une détermination à répondre présent face aux inquiétudes de nos concitoyens. Ainsi, la mise en œuvre de cette loi permettra de mieux accompagner nos agriculteurs dans les défis de la cohabitation et de façon uniforme sur l'ensemble de notre territoire. Concrètement, il s'agit de sécuriser davantage les secteurs industriels et artisanaux qui font la fierté de nos campagnes en garantissant la pérennité de leurs activités. Mais aussi et surtout d'apaiser les conflits de voisinage, notamment entre agriculteurs et néo-ruraux. Si le droit de jouir paisiblement de sa propriété est important, pour autant, nous ne pouvons pas faire l'économie du contexte spécifique qui peut entourer les conflits de voisinage. En ville, on s'habitue aux voisins fêtards, aux sirènes des pompiers, à la pollution ambiante. Et bien de la même façon, et aussi curieux soit ce rappel, à la campagne aussi, il faut s'habituer au bruit de la nature, à l'odeur du bétail, au bruit des activités agricoles qui sont essentielles à notre santé et à notre souveraineté alimentaire. Le respect de la nature, l'enjeu de la transition écologique ne se réduit pas uniquement à l'achat de produits bio au supermarché. À la campagne, des femmes et des hommes travaillent sans interruption pour nous permettre une consommation de qualité. Dans ma circonscription, qui est à la fois rurale et attrayante pour nombre de nos concitoyens d'Île-de-France, j'ai constaté qu'il devenait nécessaire d'imaginer une nouvelle pédagogie et de nouvelles formes d'arbitrage entre nos agriculteurs, maillon crucial de notre société, et les néo-ruraux ou citadins en quête de résidence secondaire. C'est précisément ce que cette loi compte faire dans la continuité des 6 années d'engagement de la majorité pour une agriculture mieux valorisée et solidaire. Raison pour laquelle nous saluons l'introduction d'une exonération spécifique et dorénavant juridiquement plus sécurisée dédiée aux activités agricoles. Cette exception au principe de trouble anormal du voisinage, fondé sur la théorie de la préoccupation, permettra ainsi aux agriculteurs de poursuivre leurs activités agricoles librement, à condition qu'elles se poursuivent dans les mêmes conditions ou sans modification substantielle. Le juge pourra alors écarter toute responsabilité dans les cas d'antériorité de l'activité à l'origine du trouble, ou bien lorsque le respect de la législation en vigueur est assuré. On ne peut donc pas, en bonne conscience, s'installer à proximité d'un lieu bruyant ou odorant, puis se plaindre d'un trouble anormal ou d'une nuisance qui existait avant son emménagement. C'est faire preuve de mauvaise foi. Il appartiendra donc à la justice de trouver un équilibre entre protection des exploitations agricoles et respect du droit de recours des voisins, une harmonie que nous encourageons avec cette proposition de loi. Tant que nous bénéficierons des efforts de nos agriculteurs qui garantissent notre souveraineté alimentaire, il nous faudra apprendre à vivre avec l'odeur du foin, le bruit du tracteur et les chants du coq Maurice. Il nous faut adapter le droit afin de favoriser le vivre ensemble sans compromettre nos activités rurales. Alors, après des semaines de contestation agricole, il est temps de mener une politique d'apaisement et d'accompagnement dans nos territoires. D'autant qu'en tout état de cause, ce texte aura vocation à s'appliquer à toutes les relations de voisinage et permettra de poser les conditions d'un vivre ensemble. Raison pour laquelle je vous encourage à soutenir cette proposition de loi. Notre groupe, pour sa part, le fera. Merci. Merci, monsieur le député.